Alors, tout le monde sait que quand on prend quelque chose avec de la farine, d'accord, un gâteau ou quoi, que la bracha c'est mezonot, ça tout le monde connaît cette bénédiction, d'accord, Baruch ata Hashem kel melech haolam borei li mezonot. Et quand on prend du pain, tout le monde sait, quand on fait les tilat, on fait le moti, à moti lechem min haaretz, ça tout le monde le sait. Mais il y a un cas où une personne, d'accord, quand il fait, il mange du mezonot, donc il mange des gâteaux. Mais il a mangé une tellement grande quantité que c'est comme une seouda. Nos sages ont fixé cette quantité à 216 grammes. Donc si quelqu'un, par exemple, il a pain au chocolat, brioche au sucre ou quoi, et il y a 216 grammes, ça doit faire, on a vu, ça doit faire 3-4 pièces, je pense, je sais pas. Et donc, il sait qu'il va manger ça, il a vraiment faim. C'est mésonote normalement. Mais là, comme ça va être ta seouda ton repas, tu peux pas faire mésonote. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire netilat, moti et birkat Amazon. Même que c'est pas du pain, hein. Même que c'est des viennoiseries. Du moment que tu manges 216 grammes, ça s'appelle keviat seouda. Tu as fixé un repas dessus. D'accord? Et donc, tu dois faire moti et birkat. Voilà un cas où sur des viennoiseries, on fera quand même moti et birkat. Souvent, ça peut arriver que le type, il commence, il dit, bon, aujourd'hui, je vais en manger qu'un. Je vais faire attention. Mais quand il mange un, il dit, il a le goût de encore. Donc, il va en manger un deuxième et un troisième. Et il est au milieu comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Il fait juste netilat. Il poursuit, il continue à manger après. À la fin, il fera birkat Amazon. C'est vrai que c'est... Je le redis toujours, pour moi aussi, la halachot des bénédictions, la Gemara, elle dit... Les gens, ils font pas attention, ils connaissent pas, on connaît pas de bénédiction. Mais on a souvent des cas de figure comme ça. Quelqu'un qui mange 3 viennoiseries, ça peut aller très vite. Ça, des fois qu'on a vraiment faim et tout, on peut arriver à ça. S'il y a 216 grammes, il faut faire netilat, moti et birkat Amazon. Et si au milieu, je reprends, tu comptes à manger au milieu, tu dis, bon allez, je vais en manger encore. Tu fais juste netilat, tu continues à manger sans moti, et à la fin, tu feras, bien sûr, maïm haronim et birkat Amazon. C'est une halakha qui, c'est bien de savoir. J'ai vu une histoire hier, c'est passé dans la ville de Netivot. C'est une fille, une Française d'ailleurs, une Parisienne qui est arrivée, qui est venue voir un Rav qui est à Netivot, qui est mort il y a à peu près 5-6 ans, qui s'appelait le Rav Issachar Meir. Rav Issachar Meir. Rav Issachar Meir, c'est un Rav qui a fondé beaucoup d'endroits de Torah dans le sud d'Israël, notamment en Netivot, jusqu'à maintenant sa yeshiva, Yeshivat HaNegev. Ce Rav-là, pour vous montrer à quel point c'était un tzaddik, ce Rav, Rabbi Issachar Meir, était très proche de Baba Saleh d'ailleurs, montrait que quand il avait une yeshiva, donc il devait des fois récolter des fonds, partir en diaspora pour récolter des fonds. Et lui et sa femme, ils n'ont pas mérité d'avoir d'enfants. Donc lui et sa femme, quand ils voyageaient, chacun voyageait dans un autre avion. D'accord, alors qu'ils partaient de la même destination. Pourquoi ils ont dit, si Chazvé Shalom, il arrive quelque chose à l'avion, qui va s'occuper des élèves de la yeshiva? Alors, jamais ils ont voyagé ensemble pour les récolter des fonds. Tellement ils avaient l'amour pour les élèves de la yeshiva. Donc, elle est arrivée une Française chez Rabbi Issachar Meir. Et elle arrive en pleurant. Et donc, elle vient de taper à la porte chez lui, et elle parle en français, j'ai pas de mari, j'ai envie de me marier et tout. Et Rabbi Issachar Meir, il comprend pas ce qu'elle veut, elle parle en français. Pas ce qu'elle veut. Donc il appelle une personne, un français, un élève français, et lui dit, traduis-moi ce qu'elle veut, cette jeune dame. Et elle lui parle, elle dit, j'ai pas d'enfant, mes amis vont bientôt avoir des petits... Pardon, elle a pas trouvé de mari, pardon. Pas qu'elle n'avait pas d'enfant, elle s'était pas encore mariée. Elle a dit, mes amis sont déjà bientôt son grand-mère, et moi j'ai pas encore de mari, j'ai pas de mari. Elle pleurait. Il lui a dit, écoute, je vais te donner, comme il a vu vraiment sa détresse, elle pleurait, elle avait de la peine, il lui a dit, je vais te donner 4 sommes de Tehillim, d'accord? Je l'ai vu dans l'histoire là-bas, le 8, le 13, mais enfin pas c'est quoi? J'ai marqué les 4 sommes qu'il lui a données. Le 8, le 13, le 22 et le 50 dans le Tehillim. 8, 13, 22 et 50, tu lis ça tous les jours, il a dit ça tous les jours pour trouver ton mari. Et elle pleure, elle lui dit, ne t'inquiète pas, ma fille, ne t'inquiète pas, si Dieu veut, 30 jours, pendant 30 jours, 8, 13, 22, 50 pour trouver ton mari, et chaque jour tu feras comme ça. Si Dieu veut, tu vas trouver ton mari. Elle arrive, 30 jours après, chez Rabbi Issachar Meir, et
Et elle vient, elle lui dit, ouais, je veux voir Avissara, je veux le voir Avissara, je veux le voir. On lui a dit, excusez-moi, aujourd'hui il est fatigué le Rav. Si vous pouvez revenir demain, elle lui a dit, non, mais j'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. J'ai une bonne nouvelle. Et donc, bon, ça va lui faire du bien. Et donc, on demande au Rav, vous pouvez recevoir Rabbi? Il dit, bien sûr, avec joie. Et elle vient lui dire, Rabbi, merci beaucoup. Baruch Hashem, je me suis fiancé hier soir. J'ai trouvé un mari. Vous savez qu'en Israël, ça traîne pas, Baruch Hashem. Qui font attention à la Torah, ils traînent pas trop. Il a trouvé la bonne personne. Vous savez pourquoi traîner? Baruch Hashem, on s'est fiancé hier soir. Rabbi, c'est magnifique. Elle dit, Mazal Tov, ma fille. Et tout, viens, on fait une seouda, donne un peu de vin, il s'assoit avec elle. Et il dit, tu vois la force de tes télim, tu vois? Et elle était toute contente, toute fière, grâce au katé. Et elle sort de là-bas. Et l'élève du Rav, il interpelle cette femme-là française, là. Elle lui a dit, je peux vous poser une question? Et en français, il dit oui. Vous ne parlez pas hébreu? Il dit non. Vous lisez l'hébreu? Elle lui a dit non. Dit, comment vous avez fait les katélim tous les jours alors? Ouais. Où ils sont les katélim si vous n'avez même pas parlé à mon hébreu? Elle dit, mais je ne les ai pas lus. Vous n'avez pas lu les 4 psaumes? Mais vous avez du Rav que vous avez lu? Il lui a dit non, pas du tout. Tous les matins, je me suis levé, je faisais des tilates. Après, je disais à Hachem, Hachem, 8, 13, 22, 50, 8, 13, 22, 50, 10 fois comme ça tous les matins. Et j'ai dit, Hachem, après, c'est lui qui s'occupe, c'est lui qui prend les mizmorim, les psaumes. Moi, je ne sais pas lire. Hachem, tu prends les psaumes, tu prends toi les mots et tu fais la prière comme c'est monté. Je te laisse le travail. Moi, je connais que le numéro. Toi, à toi de jouer maintenant. Comme ça. Alors, il est revenu, revenez. Il a raconté ça au Rav. Il dit, bien, regardez. Et le Rav Issachar Meir, après qu'il a raconté ça à ses élèves, il leur a dit, regardez, chaque personne. D'accord? Il n'y a pas, Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence, tu sais lire ou tu sais pas lire. Regarde, cette personne ne savait pas lire. Mais tellement qu'elle a fait cette prière avec son cœur, elle a dit le numéro Hachem, lui ou pas? Pas le numéro du loto, elle a dit le numéro des Téhilim. Je veux 8, 13, 22, 50. Hachem, fais-toi le reste. Grâce à ces Téhilim, elle sait. Même pas, elle n'a pas dit un mot de Téhilim. Mais tellement que c'était avec son cœur, grâce à ça, elle a trouvé son mari en 30 jours. Baruch Adonai Leolam.